Salut à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un certain moment que vous m'avez pas vu, mais il y avait de très bonnes raisons à ça. Je suis en pleine recherche de logement. Ici dans le secteur, c'est très difficile, ça part très vite, il y en a très peu parce que la plupart des Parisiens, des sudistes et tout ça ont acheté dans le coin et ils veulent pas louer à l'année, donc c'est la galère, je vous explique pas. Donc c'est pour ça que je fais des petits shorts pour justement rester actif sur YouTube. Mais aujourd'hui je me suis dit, comme j'avais un peu de temps libre, je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est important, je compte sur vous. Et ça démarre tout de suite. Le chien rouge de Bavière, un chien qui est d'origine allemande, qui est de taille moyenne, assez robuste et vraiment a été créé et éduqué pour être très musclé, très obéissant et surtout avoir un très bon flair, parce que sur la vidéo que vous voyez juste à mes côtés, vous pouvez voir que c'est un chien qui est utilisé pour la chasse. Alors, une chasse que moi je n'aime pas vraiment beaucoup, la chasse à courre, qui consiste à poursuivre l'animal sans relâche juste attendre qu'il soit éliminé. Donc moi je trouve que c'est un peu on va dire que c'est vraiment s'acharner sur des animaux au lieu de les abattre sans douleur. Et encore, moi je trouve que tuer des animaux sans forcément les manger juste par plaisir, je trouve ça inutile, parce que un acte d'élimination comme ça devrait être pour se nourrir, un peu comme quand vous mangez chez vous. Bon, là n'est pas le sujet, mais au début du 19e siècle, la chasse, les domaines de chasse sont réduits. Pourquoi? Parce que les armes étaient de plus en plus améliorées, donc ils ne trouvaient plus l'intérêt d'avoir autant d'espace de chasse. Donc ils les ont réduits, mais pour la chasse à course, le chien rouge de Bavière devient indispensable, puisque comme vous avez vu sur la vidéo, quand il est blessé, il faut suivre la piste. Donc ce chien là est très efficace pour ça, et certains sont éduqués pour ça, mais c'est un peu une seconde nature chez lui, puisqu'il a été créé pour ça. Ensuite, il y a aussi son cousin, le chien rouge Danouve, ou Hanov, c'est une prononciation assez bizarre en allemand, mais celui-ci est utilisé plus dans les montagnes, parce que le chien rouge de Bavière n'est pas très efficace en haute montagne, donc est plus utilisé dans les territoires de forêt. Du 19e siècle, c'est alors qu'il décide de croiser un chien rouge du Hanovre avec un chien courant allemand pour espérer créer le chien rouge qu'on a actuellement de Bavière. Mais parce que le but premier a été d'alléger au niveau du travail les chiens rouges d'Hanovre, qui déjà étaient utilisés dans les montagnes escarpées, etc. Et qu'en plus on les utilisait pour les forêts, donc c'était vraiment pour les alléger, et je pense qu'il y a une certaine raison de l'intensité de travail qui était ordonnée. Ensuite, un baron allemand a eu l'idée de croiser sa race pure à lui de chien rouge avec un chien courant qui était noir, et alors que la loi de Mendel l'interdisait. Donc, mais ça n'a pas donné le résultat escompté. C'est alors un autre baron allemand, Karl Benberg, qui a créé au final cette race, en faisant d'autres croisements avec un chien de type noir et feu. Le tout premier club de la race du chien de Bavière a été créé en 1912, donc vraiment longtemps après, mais on reconnaît dans les écrits de l'époque que ce serait ce baron allemand qui aurait créé la toute première race de chien rouge de Bavière. Et donc depuis, ce chien est toujours utilisé apparemment en Allemagne pour ses qualités de pisteur et chien de chasse à la fois pour le cerf, le sanglier et d'autres races qui sont chassées. N'étant pas un expert de la chasse, je ne peux donc pas vous donner mon avis sur les différentes chasses que ce chien pratique et les méthodes aussi pratiquées.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez connu un peu plus de détails sur son histoire, c'est surtout ça le principal. Et je vous invite à liker, partager, vous abonner. Je compte sur vous, c'était Apprenti Dog.